Les gars, je vais pas vous mentir, ce deuxième jour à Hong Kong, c'était vraiment une catastrophe. Honnêtement, j'hésitais à poster ce vlog, mais je me suis dit que ce serait drôle de partager ça avec vous. Qu'est-ce que je fais ici, bordel? À la base, je devais aller à une foire de produits. En tant que jeune dropshipper, je pensais aller trouver des petits produits intéressants à lancer, mais je me suis vite rendu compte que en fait, je n'allais pas trouver mon bonheur là-bas. Oh, je vais goûter ça. Is it tea? Soup? Mushroom, right? Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Ça sent vraiment fort le... No meat, ok. Ça goûte vraiment le champignon, quoi. C'est du champignon liquide, c'est de la soupe de champignons, quoi. Je me suis retrouvé à être le seul Européen dans une foire avec que des Chinois. Regarde-moi ça, c'est trop bizarre. Et les darons, elles sont trop sympas. Qui est en train de manger des aliments complètement bizarres, des soupes de champignons, des espèces de brochettes de poulpe. C'était vraiment chelou, mais je me suis dit, il faut creuser dans la curiosité, il faut aller plus loin. Les petites mignonnes là. What is it? Coffee. Do you want to try? Yes. Do you want to try black coffee or latte? We have Black coffee, please. It's all from Indonesia. Thank you. We have 6 flavors, so this is black coffee, and we have 5 flavors is latte. And the one you're trying is just 100 for 4. Ok, ici. And latte we have flat white Bailey, hazelnut mocha and vanilla. Do you want to try? Try hazelnut? Yeah. Bon, du coup, j'ai acheté ça parce que ça vient de Belgique et en plus, en fait, c'était assez bon. Le réel objectif de ma venue en Chine, c'était en fait de réaliser un misérable rêve de dropshipper, d'aller visiter mon agent de dropshipping à Shenzhen. Le truc, c'est que vu que j'étais à Hong Kong, je me suis dit, je vais faire un détour par cette foire et ensuite je prendrai le dernier train pour aller à Shenzhen. Malheureusement, je me suis encore pris un coup du sort. Bon les gars, petit contretemps, je devais prendre le train rapide, sauf que tous les trains du train rapide étaient sold out. Il y a un train qui passe toutes les 20 minutes, hein. Donc il y avait une dizaine de trains restants et tous les trains étaient sold out. Waouh! C'est vrai qu'il y a énormément de gens ici. Je pensais pas que c'était à ce point-là, mais c'est vrai qu'en vrai, il y a énormément de gens dans ce pays. C'est abusé. Franchement, je peux pas m'y attendre. Donc là, je prends le métro. Il vient d'arriver. Donc je vais rentrer dedans. Qu'est-ce que je fais ici, bordel? J'ai vraiment l'impression d'être un glitch. Je me retrouve donc en galère, en train de prendre les petits métros avec des Chinois de partout. Je sais pas quoi faire et surtout, je sais même pas si je vais être accepté à la douane. Ça y est les gars, je suis arrivé. China, la terre promise. La terre des dropshippers. Le lieu du saint, produit gagnant. Littéralement, à la douane, j'étais le seul Européen. Le seul, hein. Il y avait des étrangers, mais c'était que des Asiatiques. Et d'ailleurs, la douanière, elle m'a dit, mais tu viens tout seul, t'as pas d'amis en Chine? Je fais, bah non, je connais personne ici. Je me dis, bah ouais, et qu'est-ce que tu fais alors? Je dis, bah je viens visiter. Ah, c'est trop bizarre, il y a des flics. Genre, il y a des flics qui sont tenus debout comme des statues. Je sais pas si on les voit derrière, j'ai pas trop envie de les filmer directement. Je sais pas si c'est autorisé, mais en tout cas, c'est assez impressionnant. Genre là, ici, ça a l'air plus chinois, tu vois. Là, il y a des policiers. Alors que Hong Kong, c'était vraiment chinois, mais genre un peu westernisé. Là, direct, tu sens qu'il y a une vibe plus chinoise profonde. Et encore, je pense qu'on est encore dans une ville très westernisée, enfin très technologique et tout. Je suis sûr que si après on va dans d'autres villes encore un peu plus loin, plus on va s'éloigner, plus ça va être vraiment très typique. Ah, la terre promise du dropshipper. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir des challenges dans la vie et de ne pas lâcher l'affaire, de dire nique.
ai rien à foutre. Je vais arriver à mon but quoi qu'il en coûte. J'arrive assez rapidement à trouver un distributeur pour prendre un peu de cash, sauf que pour trouver le taxi c'était une vraie galère parce que là-bas ils utilisent pas du tout Google et les taxis ils parlent pas un mot d'anglais, même hello ils savent pas dire. Donc ça a été un peu une galère mais finalement j'ai réussi. Et maintenant le seul stress que j'avais c'était est-ce que l'hôtel va être bien ou est-ce qu'il va être claqué au sol. Ah oui d'accord. Ben là ça déconne pas hein, les frérots. Là c'est un autre level hein, que l'hôtel tout mieteux que j'ai eu avant là. Là on est sur un truc quand même de CEO un peu, je pense on peut dire ça. Hein. Frigo à l'américaine. Enfin américain chinois quoi, parce que en fait il est petit. Mais c'est quand même un beau frigo. Un petit canapé. La table, c'est du dur hein, c'est pas du fake. J'aime toujours bien checker s'ils se foutent de notre gueule ou pas, mais non, ça va. Une télé qui date pas de 2005 comme dans l'autre hôtel de merde de Hong Kong. Ah, j'ai les nerfs contre cet hôtel. Normalement, tu sais quoi, j'aurais dû passer... Enfin, je te l'explique. Normalement, j'aurais dû passer une nuit de plus à Hong Kong, mais hier, quand je voulais étendre mon séjour, je suis allé, je pense qu'il était 2h du mat, je lui demande au mec, ouais, c'est combien pour étendre? Là, il me lâche, je sais plus, 200, c'était l'équivalent de 200, 250 euros. Je fais, frérot, va te faire mettre, demain je pars à Shenzhen. Et j'ai bien fait parce que c'est 10 fois mieux ici. Très bel hôtel et on va voir aussi la salle de bain parce que c'est toujours ce que je kiffe le plus. Ouais, là c'est lourd. Ok, là c'est lourd. Ça c'est moi après une journée complètement desséchée parce que le trajet était un peu galère. Je sens en plus la friture de la bouffe de chinois là dans la foire où je suis allé. Je sens la vieille friture de bouffe bizarre des locshins chinois. Des chiottes avec ça j'apprécie, le petit rince-cul, très sympa. La baignoire, une vraie baignoire enfin, pas un truc d'espèce de jacuzzi raté de l'autre hôtel. Ouais je sais j'ai la haine envers l'autre hôtel. Et une douche qui est franchement stylée. Ce que j'aime bien c'est que quand tu touches les trucs tu sens qu'ils se foutent pas de ta gueule. Je sens que c'est du solide. Ça j'apprécie. Parce que ça me fait trop chier les faux hôtels de luxe. Où genre tu crois que c'est du marbre mais en fait tu touches et c'est du vieux placo dégueulasse. Ouais, franchement, c'est solide. C'est pas mal. Du coup, les gars, par miracle, on est enfin arrivé à Shenzhen. Après-demain, je vais enfin réaliser mon rêve de rencontrer mon agent de dropshipping. Mais avant ça, je vais devoir passer une journée à Shenzhen à découvrir la ville. Et comme tu t'en doutes, je vais avoir plein de galères. Là-bas, rien n'est traduit. Tout est en chinois. Donc abonne-toi pour voir le prochain épisode. Ça va être épique. Ça charbonne comme chinois pour toucher gros boulard.